passe Saint-Fulgent-Casse. Dans ce magazine, vous pourrez suivre le résumé de la victoire de Luçon 2-1 et de la défaite de Saint-Fulgent écrasé 7-1 par Orléans. Pris une grosse volée. 7-1 contre Orléans, mais il faut quand même souligner que Saint-Fulgent a fait une très bonne première mi-temps. Longtemps, quand même, ouais. Il y avait un 1 à la fin de la première mi-temps, donc ça laissait quand même de l'espoir, mais c'est vrai qu'en seconde mi-temps, ils ont un peu perdu leurs moyens, et puis en face, Orléans a enchaîné les buts, et on va regarder tout de suite le résumé de la rencontre. Les supporters ont répondu présents pour le match de Saint-Fulgent, invité surprise du 7e tour de la Coupe de France. Et ils avaient intérêt d'arriver à l'heure. Mathieu Champin ouvre le score à la 2e minute de jeu. Les Fulgentais gardent l'avantage 25 minutes avant l'égalisation d'Orléans, leader de CFA. Et si à la mi-temps tous les espoirs sont encore permis, le public reste réaliste. Ça va être dur, surtout pour la fin, mais bon, on est des bons supporters. On sera là pour les encourager. J'espère que le suspense va durer encore une partie de la deuxième mi-temps. Je suis agréablement surprise. Bon, c'est vrai que c'est la première mi-temps. Je pense que la deuxième n'aura pas du tout la même configuration. Mais bon, je pense que l'équipe se fait plaisir et que c'est l'essentiel parce que c'est la fête avant tout. On est trop bon et on va gagner. Pas mal serré. C'est sûr qu'il y a une petite différence de niveau. Je pense qu'un 1 à la mi-temps, c'est un très bon résultat pour nous. Je pense qu'on peut espérer, même si ça va être dur par la suite. Effectivement, la suite va être difficile pour les Fulgentais. Rapidement, l'athlétique équipe d'Orléans prend le dessus sur les Vendéens avec un deuxième but à la 57e minute signé le Mat. 10 minutes plus tard, Ali Doumbouya, déjà auteur du but de l'égalisation, met un nouveau ballon dans les filets. Ensuite, tout s'accélère et le score final est sévère. Orléans inscrit 4 buts supplémentaires en un quart d'heure de jeu. On tendait à souffrir physiquement, plus le temps avançait et plus on aurait eu du mal forcément à contenir un peu les assauts de nos adversaires, ça c'est clair. Bon, on a tenu, je dirais, 65 minutes quoi. Pendant ces 65 minutes, ça a été bien, j'ai vu des choses intéressantes. Bon, peut-être après, en 65, on s'est peut-être un peu trop livré, un peu peut-être trop joueur. Bon, derrière, c'était une avalanche de buts quoi. Bon, je suis un petit peu vexé parce que c'est vrai que ça fait un petit peu une tache d'huile un peu sur cette partie-là. On a perdu au fil du temps un peu de lucidité et qui forcément ont poussé un peu à des erreurs techniques, parfois des erreurs de placement et de replacement. Et voilà, donc ça fait la différence sur la fin de match, ça c'est clair. Cette défaite n'a pourtant pas déçu les spectateurs, heureux d'avoir pu partager l'aventure de Saint-Fulgent, qui à défaut d'une victoire aura donné à son public de belles émotions. Et même si le rêve s'arrête ici, Orléans a offert à la petite équipe vendéenne une sortie très sport. Voilà, dans la belle tradition du rugby, cette haie d'honneur, ça c'est bien. Vous pouvez voir ça souvent sur les terrains, c'est un score logique pour Saint-Fulgent. Enfin, logique, c'est beaucoup, mais en même temps, vous me disiez 5 divisions d'écart. Tout à fait. C'est toujours difficile. Et je pense que physiquement, comme vous le disiez tout à l'heure, même si nous, on n'a pas pu conclure autant de buts, je pense que pour une équipe qui arrive à tenir, il faut vraiment être solide 90 minutes. Et on a bien vu que dès qu'on relâche un petit peu, une équipe supérieure va enchaîner. Mais la sortie qu'on a vue de Saint-Fulgent, on a réitéré la même, puisque on a bien sûr fait une haie d'honneur pour les joueurs de Treillen à l'issue du match de coupe. Parce vous faites ça en championnat aussi ? Non, pas en championnat. En coupe, pas en championnat, mais je pense qu'en coupe c'est important et même pour l'équipe. Et quand on voit le niveau de réception que nous avons eu à Treillen, on peut être fier. On a reçu la médaille de la ville, etc. Oui, c'est toujours bonne ambiance. C'était vraiment très très bien. Alors les autres résultats, Hélène, donc on va voir le résultat des Herbiers et du Poiret qui jouait tard hier soir puisqu'il jouait en Guadeloupe. Voilà, en Guadeloupe contre l'équipe de Marie-Galante et il s'impose 3-2 après avoir été mené 1-0 pendant la première mi-temps. Et on l'a vu donc qualification pour Luçon, les Herbiers, Saint-Fulgent, ça s'arrête ici. Et donc le tirage au sort pour la suite de la compétition aura lieu mercredi. Mercredi, ouais.